Tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Kin Live. Et je vois que l'un des premiers messages dans le chat, c'est tout de suite, ça parle d'ASMR. Vous êtes incroyables. Salut Dolly et salut Chips, comment vous allez? Ça va la forme? Vous passez un bon week-end? Pas trop chaud chez vous, j'espère. Moi ici, putain, cette semaine, ça aurait été compliqué quand même, hein. Une bonne chaleur, heureusement que c'est retombé hier soir. C'est pour ça que j'ai pas voulu tenter le diable hier à faire le live le samedi soir habituellement, parce que j'avais déjà, ne serait-ce que sans faire tourner le PC, j'avais déjà tellement chaud. Là au moins, c'est bien descendu hier avec un petit orage, il y en a encore eu un ce matin. Donc là il fait quand même bien meilleur. Crève de chaud. Toi il fait toujours chaud chez toi du coup? Moi j'avoue qu'ici là ça y est, ça s'est enfin calmé, c'est un peu redescendu, c'est beaucoup plus agréable quand même. Là ça fait du bien. Il a fait très chaud mais ça va mieux, ouais c'est ça. Je pense qu'il y a une bonne partie quand même où on a déjà eu les orages donc ça fait du bien. Bon, sinon, vous êtes en vacances déjà? Pas encore? Peut-être bientôt? Peut-être en vacances d'été, pour ceux qui ont fini les cours, ou même en vacances congés, hein, qui sait? Parce que là, ça y est, c'est la période où on va enfin pouvoir profiter. J'espère que du coup, on aura enfin un temps normal, ni trop froid, ni trop chaud. On espère, on espère. Les vacances, ah, tu connais pas les vacances, Chips? C'est pas ton truc? Ou alors c'est peut-être pas encore ton truc. Mais ouais, c'est vrai que la période d'été, quand même, c'est le moment pour se reposer, donc on va en profiter. C'est aussi pour ça que la quantité de live diminue parce que bah, forcément il y a un peu tout le monde est en vacances. Moi aussi je vais commencer à prendre un petit peu des petites pauses, etc. Donc je pense que ouais, ça va être notre dernier live de la saison, entre guillemets, parce on a commencé il y a pas longtemps, mais je pense que le mois d'août on fera une grande pause et comme ça on se reverra en septembre. Comme ça on aura eu le temps de changer quelques petits trucs tranquillement. Et puis aussi, du coup septembre on aura enfin du coup le live Mangatech qui vous attendait je pense. Ça va surtout me permettre en fait pendant tout l'été bah, de le préparer. Et puis voilà, reprendre tranquillement. Salut Milly, comment tu vas? La forme? Donc voilà, petit live tranquille, donc 18h-20h à peu près aujourd'hui. On a quand même on va avoir quelques actus quand même, parce qu'il y a quelques petites choses qui sont sorties quand même ces 2 dernières semaines, du coup, vu que j'en ai pas fait la semaine dernière pour avoir quand même un minimum de choses à vous parler. Du coup, on a eu quand même quelques petites choses. Au niveau des reviews, bah, on va refaire un peu le tour juste de ceux de cette semaine. Et en achat manga, du coup, bah, pareil, on finit un petit peu les dernières sorties de juillet. Parce que là, ça y est, on arrive du coup dans la grande pause du mois d'août. Et donc, ouais, au niveau des achats, ça va très vite se calmer. Bon, en tout cas, je vous propose de commencer les actus tout de suite. Du coup, on va commencer par les premières annonces. Du coup, on va commencer par. Combien d'annonces on a eu? On a eu 4 annonces, 8 annonces, on a eu 9 annonces de titres, on a eu une annonce de réimpression, un peu particulière, et puis il y aura une petite actu gaming en plus, voilà, pour avoir un peu votre ressenti sur ce genre de choses. C'est ça, retour vers le 20 août pour les nouveaux gros achats, c'est souvent ouais, de mi-juillet à mi-août, ça se calme vachement. Et ça reprend, ouais, ça reprend en général vers le 20 août, bien comme il faut. Même trop des fois, parce que du coup, ils bombardent un petit peu les reprises, mais on commence à être habitué. De toute façon, on arrive sur des périodes où on a quand même de plus en plus de choses. Alors, bougez pas, moi pendant ce temps-là, je vais vous mettre du coup la première annonce. Alors, parce que on a quand même eu quelques petites choses pour bien finir. On a eu notamment le live aussi de Chato, mais ça, on en va en parler après. Hop. Donc, première annonce du coup de ces 2 dernières semaines, c'est pour ceux qui ont aimé Harry Fureta. Donc, Delcourt Tonkam avait sorti bah, d'abord forcément le manga principal, et du coup, ils nous sortent Origin, donc qui est les événements qui se passent avant Harry Fureta, qui modèle un peu l'univers. Donc, on va retrouver le premier tome du coup en septembre 2021. L'annonce elle est arrivée il y a pas. C'était cette semaine, je l'ai vu passer vite fait. J'ai pas eu beaucoup de monde en parler. Mais moi je l'ai pas du tout, j'ai pas eu sur Twitter celle-là. Du coup c'est pour ça que je la mets là. Donc c'est une sortie prévue pour septembre. C'est prix classique, donc du coup 7,99. Le titre du coup il y a 6 tomes en cours au Japon pour le moment, c'est toujours en cours. Et du coup bah non, on aura le premier tome en septembre, il n'y a pas encore la date. Alors, on sait juste que c'est septembre, donc je pense qu'on aura une date plus précise. Bah pareil.
fin août pour avoir un peu une fête de sortie un peu plus précise. Donc voilà, je pense que ça plaira à pas mal de fans, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont bien accroché à Rifureta. Donc voilà, petite annonce sympa. On a eu du coup ensuite une autre annonce, donc là cette fois c'est un titre à part entière. Donc justement parce qu'on a eu le live, donc Chato avait déjà fait des lives, et ils avaient arrêté pendant une certaine période, et là du coup ils reprennent un petit peu. Ils ont fait du coup un grand live de reprise où ils ont fait pas mal de choses, ils ont parlé pas mal, et ils ont aussi annoncé du coup deux nouveaux titres. Et le premier qui s'appelle End Rollback. Donc End Rollback, donc la petite phrase d'accroche, c'est pour sauver sa sœur, il sera prêt à tout. Donc c'est un titre qui est, je pense en termes de maturité, en termes d'aspect, c'est le plus mature, je pense, de leur collection à l'heure actuelle. Donc le tome 1 sortira le 26 novembre. Au Japon, il y a 3 tomes et c'est terminé en 3 tomes. Donc voilà, il reste sur des séries courtes pour le moment. Il s'aventure pas trop sur des séries un petit peu plus longues. Donc bah écoutez, pourquoi pas. Au niveau des thèmes abordés, il y a beaucoup de, alors, déjà il y a beaucoup de genres, c'est de l'action, drame, mystère, psychologie et tragique. Donc voilà, ça annonce quand même la couleur au niveau de l'ambiance, et les thèmes du coup abordés par le titre sont encore plus parlants parce que c'est le harcèlement, la mort et le suicide. Voilà, donc ça fait quand même un bon petit truc bien lourd, mais qui peut être justement vachement intéressant à suivre. Faut savoir que du coup, c'est un titre aussi Square Enix. J'aurais pas pensé que c'était chez eux, ce genre de thème, mais bon, voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas, celui-là me tente pas mal. Des titres un peu matures comme ça, c'est clairement ma cam, donc à voir avec plaisir. On a eu ensuite, je crois que c'était aussi du Delcourt Tonkam, si je vous dis pas de bêtises. Hop, je vous remets l'image en grand. Tac. Du coup, c'est l'un des spin-offs de Gantz, donc c'est Gantz E. Je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr, mais normalement ça se prononce comme ça. Donc bienvenue dans l'ère Edo avec le nouveau spin-off de Gantz. Donc le tome 1 sortira le 1er septembre 2021 du coup chez Delcourt Tonkam. C'est actuellement en cours au Japon avec seulement 2 tomes. Du coup, je sais pas du tout combien de temps va durer la série, mais en tout cas, c'est tout jeune. Parce que du coup, c'est une parution. Ça commence en 2020 au Japon, donc c'est le spin-off de Gantz le plus récent, et qui du coup est toujours en cours de publication. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont assez fans de l'univers de Gantz, qui est un très très bon manga qui est à découvrir absolument. Si je dis pas de bêtises en plus, je crois que c'est Gantz qui a une grande édition, une très grande édition. Donc pourquoi pas. Salut Alex, comment tu vas? Donc voilà pour Gantz. Ensuite, là vous voyez qu'on a beaucoup d'annonces en fait qui sont déjà soit des spin-offs, soit qui sont sur des collections déjà existantes. On a peu de titres vraiment nouveaux. Et pour les amoureux de la collection un petit peu Lovecraft du coup de Ki-hoon, on a du coup l'annonce des cauchemars d'Innsmouth. J'espère que ça se prononce comme ça, je sais pas du tout. Je suis vraiment assez étranger au Lovecraft, c'est pas un genre que je connais du tout. Je sais pas si vous, c'est un truc qui vous parle. Gutanabe, par contre, je connais, ça a de nom, et puis même, je crois avoir déjà lu du Gutanabe, mais c'est quand même un genre que je connais pas du tout. Par contre, les ouvrages sont très. En main, c'est assez particulier, mais c'est assez sympa, je trouve, avec leur couverture un petit peu. Je sais même pas dire quelle matière c'est en fait, ces couvertures un petit peu semi-souples. On dirait un peu du plastique compact, c'est un peu bizarre. Mais ouais, moi je suis comme toi, Chips, je suis pas familier du tout, donc ouais, moi c'est pas des annonces qui m'impactent particulièrement, j'ai jamais tenté le coup non plus, mais pourquoi pas, parce que je sais plus si c'est déjà sorti ou si ça va sortir, mais je sais qu'il y a une œuvre sur Cthulhu, et je m'étais toujours dit qu'il fallait que je me renseigne sur cet univers-là, donc ce sera peut-être mon premier pour un peu rentrer là-dedans, mais ouais, comme tu dis en plus, ça, Alex, ils font souvent des coffrets en plus de je crois que c'est 2 ou 3 tomes qui regroupent, donc souvent en fin d'année. Donc ouais, c'est vrai que c'est le bon truc pour démarrer. Et c'est déjà sorti a priori, celui de Cthulhu. Ok. Et du coup, c'est a priori très quali. Bah, de toute façon, de toute façon, en général, Ki-hoon dans la fab, c'est toujours très quali. Même après, dans la réalisation, c'est toujours un truc très, très, très bien foutu. Donc, ça m'étonne pas que sur ces éditions un petit peu plus grand format, ils soient un peu fait plaisir sur simili-cuir. Ouais, c'est ça, dans l'idée. Enfin,
On n'a pas vraiment ressenti du cuir, mais je pense que oui, c'est l'aspect qui est recherché, Malo. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un essai. En tout cas, c'est agréable à la main. Je sais pas dans le par contre, je sais pas dans le temps si ça. C'est justement comme le simili-cuir, est-ce que ça fait pas des sortes de grosses réunions du coup qui cachent un petit peu, en fait, qui viennent couper le tome si on aime bien les ouvrir un petit peu. Donc sur la durée de vie, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, sur l'instant, c'est très joli. Et l'univers est incroyable du coup, donc ouais, je pense que je me serais du coup tenté par Cthulhu quand même pour essayer de voir ce que ça donne et du coup avoir une petite porte d'entrée là-dedans. Donc du coup ce tome là, donc c'est volume 1 le 16 septembre 2021 et il y aura un deuxième tome du coup parce que c'est en terminé en 2 tomes. Voilà, donc je pense que le deuxième en est, ils vont le sortir dans la foulée peut-être courant octobre-novembre, comme ça décembre ils sortent un coffret avec et c'est nickel. Ensuite une annonce un petit peu différente. Étonnamment, ce titre a fait beaucoup parler de lui au Japon. C'était dans les titres à suivre en 2019, si je dis pas de bêtises. Et c'est un titre, alors ça me fait un peu penser à ces ambiances de Yakuza reconverti, etc. Même si je pense que ça n'a rien à voir avec le dernier Yakuza. Mais c'est le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Une rencontre inattendue, drôle et touchante. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de mangas sur les chats. J'en ai jamais lu, pour ma part, parce que c'est pas forcément un truc qui m'attire ou j'y trouve assez peu d'intérêt. Mais il y a là d'avoir quand même une clientèle assez friande de ce genre de titres où il y a une relation entre humain et animal. Et celui-ci, a priori, est d'ailleurs très populaire au Japon. Donc je pense être curieux pour celui-là et regarder ce que ça donne. En plus, pour ceux du coup qui seront tentés par le tome 1, il y a un joli shikishi en plus qui nous montre à droite qui sera offert, donc pourquoi pas. Après, en plus, c'est a priori indiqué inclus, donc je me demande si c'est pas avec le tome, parce que sinon, en général, ils disent que c'est une opération commerciale, donc c'est à côté. Donc là, normalement, je pense que le premier print, il y aura du coup un shikishi avec le tome. Donc le tome, d'ailleurs, le titre est sorti en 2018 au Japon, donc ça fait 3 ans qu'il est toujours en cours, parce que ça fait 7 tomes actuellement, du coup. Et un truc assez intéressant à savoir, c'est que du coup, c'est prépublié dans le Gangan Pixiv. Pixiv, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu en équivalent par chez nous, on a le DeviantArt. C'est un peu le DeviantArt japonais. Donc pour ceux qui sont d'ailleurs assez fans de dessin ou d'illustration, n'hésitez pas à y faire un tour parce que c'est comme un DeviantArt, mais du coup il y a beaucoup d'artistes japonais, même plus globalement asiatiques, qui sont dessus et qui parfois proposent des trucs assez sympas, donc notamment beaucoup de mangaka qui postent assez régulièrement des dessins qu'ils ont fait ou des illustrations ou autres, des fois qu'on voit pas forcément aussi dans les titres qui passent un petit peu à la trappe. Mais du coup, voilà, voilà pour ce titre-là. Bon, je pense que pourquoi pas, mais après voilà, je pense qu'il faut quand même avoir un intérêt d'accrocher à ce genre de récit pour être attiré. Mais voilà, vu qu'il y a quand même un certain engouement autour du titre, je suis curieux de voir pourquoi. Donc du coup, premier tome disponible le 8 septembre 2021. Voilà, donc pas mal de, comme vous voyez depuis tout à l'heure, on a beaucoup de choses qui vont sortir en septembre. On a ensuite eu une annonce de réédition. Alors c'est pas, enfin moi j'appelle pas vraiment ça une réédition, c'est plus une ressortie. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent peut-être le titre de l'époque. Donc c'est Tokyo Mew Mew, donc c'est le retour des justiciers Mew Mew. Donc c'est un titre qui commence à dater un petit peu, hein. C'est sorti en 91 au Japon. À l'époque, donc c'est pas tout récent. C'est pas tout récent, mais bon, pourquoi pas. Ah non, attendez, je vous dis une bêtise. C'est 2001. 2001 celui-là. C'est pas 4 ans, c'est 2001. J'avais 10 ans d'avance. C'est sorti en 2001 du coup, au Japon, Tokyo Mew Mew. Donc voilà, ça date un petit peu. Il y a un animé, je pense que certains ont plutôt connu via ce format-là. Il y a eu une sortie du coup en France à l'époque, en 2005 du coup, du manga, en première édition. Et là du coup, donc à l'époque c'était Pika, dans la collection Koei, donc ça date pas mal. C'est un truc qui n'existe plus du tout. C'était en 7 tomes à l'époque. Et du coup, cette fois, on a du coup une réédition un petit peu reprise. Donc, moi, comme toi, Alex, c'est pas un titre qui m'attire plus que ça, mais je vais quand même le mettre en avant parce que bon, c'est quand même une série qui a parlé un petit peu. Faut aussi savoir que sur ce genre de truc, j'aime bien mettre en avant quand
En fait, il y a plusieurs choses qui vont venir s'agripper sur ce truc-là. C'est que déjà, en fait, c'est une nouvelle traduction intégrale. Donc ça, j'aime bien mettre en avant ce genre de choses parce que on sait qu'il y a certaines traductions de l'époque qui n'étaient pas forcément top et qui ont pu gâcher certaines œuvres, ou du moins les rendre un petit peu moins cultes qu'elles auraient pu être à cause de ça. Donc voilà, entièrement retraduit. Euh, Après, toutes les jaquettes ont été retravaillées avec une nouvelle charte, nouveau logo et nouvelles illustrations par rapport à l'édition japonaise. Et aussi, il y aura du coup un découpage nouveau, fait exprès pour la France, du coup, parce qu'après, il n'y a pas cette édition-là au Japon. Et bon, sur le visuel, c'est marqué c'est en 5 tomes, mais dans le communiqué, c'est marqué en 4 tomes au lieu de 7. Donc je pense que c'est plutôt 4, ça me semble plus logique que du coup, ils ont découpé 7 tomes pour en faire 4. Donc en gros, c'est quasiment une édition double. Et, en fait, ils font ça parce qu'il y a un spin-off qui s'appelle Tokyo Mew Mew à la mode, qui est normalement en un tome au lieu de 2, et qui du coup, ils viennent faire ce truc-là de 4 tomes pour la série principale et un tome en plus après pour Tokyo Mew Mew. Donc en fait, voilà, c'est série en 5 tomes, pas vraiment, c'est 4 tomes série principale et un tome pour le spin-off. Mais donc voilà, je pense que ça pourra plaire à certains. Moi, je vois comme vous, ça avait l'air de hyper. Moi, c'est pas un truc du tout qui m'a. Je connais de visu, mais jamais, j'ai jamais lu ça. J'ai même jamais vu. Donc c'est pas une annonce qui m'intéresse plus que ça, mais bon, voilà, bon, on verra. Mais en tout cas, ce sera. Je pense pas que je vais tenter le coup pour celui-là. Ensuite, on a eu une autre annonce côté Pika cette fois et surtout Pika graphique. C'est un assassin à New York et derrière ce tome, donc c'est volume unique, c'est un seul grand tome. On retrouve deux personnes quand même assez importantes. Au scénario, on a Jinpachi Mori. Je pense que ça, c'est un nom qui doit vous parler. Et au dessin, on a Jiro Taniguchi. Donc ça, je pense que c'est pareil. Les deux noms, à mon avis, même si vous savez pas trop ce qu'ils ont fait, vous avez déjà dû en entendre parler. C'est quand même deux figures assez importantes du manga. C'est un titre qui est sorti en 91, qui sort du coup chez nous en grand format, donc Pika graphique, voilà, tome unique. 25 août, donc pareil, c'est à peu près la reprise littéraire. Et du coup, c'est un titre, comme son nom l'indique, c'est un New York, je pense que c'est assez transparent. Hein. C'est en genre, on va être sur du drame, de l'histoire, de l'historique et du mystère. Et au niveau des thèmes, du coup, c'est de l'assassinat, de la mafia et de la vengeance. Donc, un titre qui parle pour lui-même. Voilà, pas grand chose à dire dessus. C'est un titre, je pense que ouais, il faut prendre. Quand on aime les histoires un peu denses, un peu. Et puis voilà, un petit peu mafieuse, je pense que c'est un titre intéressant. En plus, en picard graphique, ça peut être sympa. Donc, ça pour le coup, moi, je pense que je me laisserai tenter. On a ensuite, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est la dernière annonce de titre, mis à part une dernière qui est un petit peu à part. Mais dans les grosses annonces, du coup, je vais vous mettre la dernière qui est une deuxième annonce du coup de chez Château de Château qu'on en profitait du coup dans leur fameux live de reprise pour faire deux annonces. Donc ils ont notamment aussi communiqué les dates pour les tomes de Country Girl, de Don't Call Me Magical Girl aussi de mémoire. Donc voilà, ils ont un peu annoncé toutes les... ils avaient... Parce que de mémoire, en gros, ils ont un peu stoppé les sorties pour profiter un petit peu de la panne d'imprimerie aussi, parce que je pense que c'est plus compliqué quand on est un peu plus petit de réussir dans ces périodes-là à faire les choses comme on a envie. Donc ils ont pris le temps, ils ont fait les choses bien, et là du coup ils reprennent tout ça, donc c'est à partir de pareil fin août, début septembre, où il y a un petit peu tout qui reprend. Donc ils terminent des séries, ils en commencent de nouvelles, et du coup ils commencent un deuxième titre qui s'appelle Zombie From Now On. Du coup, c'est sorti tome 1 et 2 le 29 octobre, donc c'est sorti simultané des deux premiers tomes. Deux premiers tomes qui sont d'ailleurs les deux derniers, parce que la série, du coup, est terminée en deux tomes. Donc du coup, c'est voilà, les deux tomes en même temps, série terminée. Donc ça, pour les petits budgets ou autres, ça peut être intéressant. Du coup, c'est des tomes à 7,95. Voilà, donc c'est pas rien, mais après, c'est un titre seinen, donc je pense que c'est un format, vous savez, c'est le format un petit peu plus large. Et après, oui, 602 tomes, ça, je pense que ça va être un peu épais aussi. C'est un titre du coup qui est sorti au Japon en 2016 et qu'on retrouve chez nous du coup donc fin octobre. Au niveau des genres, du coup, c'est de la comédie de l'horreur et du surnaturel, et au niveau des thèmes, c'est mode et zombies. Alors deux thèmes qui m'intriguent beaucoup. Salut Zouyou, et puis merci pour ton deuxième mois, ça fait plaisir. Comment tu vas? La forme? Donc voilà, un titre qui mélange mode et zombie. Je suis très curieux par celui-là, je suis très intrigué, je me demande ce que ça va donner.
comment est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à prendre deux univers aussi séparés. Ça va être un mélange de Shine et de Walking Dead, je sais pas comment ils vont faire ça, mais bon, pourquoi pas. En général, j'ai assez confiance en la ligne éditoriale de Chateau Chateau. Ils arrivent toujours à trouver des titres vraiment voilà, un peu cachés, un peu particuliers, mais qui au final sont souvent des bonnes surprises. Donc pourquoi pas. Et je vous propose du coup maintenant de passer à la dernière annonce du coup de nouveaux titres. Une annonce qui a fait beaucoup parler d'elle. Je pense je pense qu'ils sont même aussi un petit peu habitués à avoir un petit peu de monde qui parle sur leurs annonces. C'est Meian. Je pense que vous l'avez vu. Meian du coup avait fait du coup comme à son habitude quand ils annoncent une nouvelle licence, ils font toujours ce petit teasing donc avec leur logo et à côté toujours un petit ouais, ils prennent un élément du manga qu'ils vont annoncer qui du coup décrit bien l'ambiance du titre pour essayer du coup de nous faire deviner ce que ça peut être. Et donc ce fameux collier, euh, bon il y en a beaucoup qui l'ont trouvé. Je l'ai notamment trouvé très vite parce que c'est un truc que je venais à peine de lire en plus, parce qu'en général j'ai l'habitude de lire les un ou deux premiers chapitres des titres populaires au Japon, comme ça me donne un petit peu une idée de ce qui existe, et comme ça quand ça sort au moins, maintenant j'arrive à peu près à savoir ce que ça vaut. Bon alors là pour le coup ce titre là c'est que pour moi, alors je vais vous mettre du coup la jaquette du premier tome, hop, voilà du coup la jaquette du premier tome en japonais, donc juste avant de vous mettre parce que du coup en fait quand j'ai écrit les news du coup pour live, c'était pas encore annoncé et c'était annoncé le vendredi après-midi, donc voilà, donc c'est un titre enfin ouais c'est de l'isekai. C'est de l'isekai parce que en fait le démarrage du tome, j'ai lu, donc comme je dis j'ai lu les deux premiers chapitres, donc moi mon avis va se baser que là-dessus pour parler du titre, mais en gros voilà, c'est un isekai classique, c'est un mec qui je crois qu'il de mémoire il avait pas de boulot, et en gros sur son ordinateur un jour il a un formulaire pour trouver un MMORPG, et en fait c'est plein de cases, plein de critères, donc en fait il remplit ses critères dans les cases pour et après en fait non, le truc est censé lui sortir une liste de MMO du coup qui correspondent à ses goûts. Et voilà, en gros, il se retrouve projeté du coup dans le monde comme ça. Du coup, c'est un Isekai qui s'est basé sur les critères qui nous sont présentés avant et qui vont du coup baser toute l'histoire, etc. autour de ça. Les deux premiers chapitres, c'est très classique. Les dessins, par contre, je trouve que sont plutôt jolis, plutôt jolis. Euh, le on va dire le point fort du titre pour moi c'était que c'était quand même assez violent, dans le sens où souvent dans ce genre de titre assez classique, voilà, c'est un mec basique dans un univers de fantasy, medieval fantasy, qui prend une épée et qui va tuer des bandits woods, et là on a quand même un peu de décapitation, on a un peu de sang qui sort, etc. Donc c'était quand même assez sympa de voir ce côté isekai qu'on voit souvent classique et souvent voilà, cible shonen, donc plutôt jeune garçon, qui du coup en général ne sont pas hyper violents, ou en tout cas c'est pas de la violence directe. Là c'est quand même un petit peu plus explicite. Et pourquoi est-ce qu'il a fait parler de lui? Je vais vous mettre du coup l'image d'annonce du titre avec le titre en français, et je pense que ça sera beaucoup plus suggéré pour vous. Et après en plus ça commence que un petit peu après, donc c'est pas forcément les premiers tomes qui vont directement aller sur cette ambiance. Hop, je sais pas, je vous agrandis l'image bien comme il faut pour que vous voyez bien les détails. Hop. Du coup le titre en français va s'appeler Harem in the Fantasy World Dungeon. Voilà, donc Michio a un objectif, un harem de rêve, donc comme vous pouvez le deviner, c'est un titre du coup, même au niveau des couvertures ou autre, comme vous pouvez le voir, c'est un titre qui va être très ecchi. Comme je dis, moi sur les deux premiers chapitres, c'était pas du tout dans cette thématique-là, mais j'en ai parlé avec certaines personnes du coup qui ont lu un petit peu plus loin. Et en effet, a priori, au début, ça fait isekai très classique, et qui petit à petit voilà, dérive sur cette ambiance un petit peu voilà, harem qu'on peut connaître, hein. C'est pas un truc incroyable, c'est pas une nouveauté de fou, hein. Mais du coup, dans ce petit logo, on voyait justement ce petit collier de chien, hein, un petit peu en teasing, et on le voit du coup autour de ces des. Du coup, je pense que c'est une des premières filles qu'on va rencontrer dans l'histoire. Et c'est ça du coup qui a fait un petit peu polémique, c'est qu'a priori le héros, du coup le personnage principal dans l'histoire, va
tout bêtement, pour constituer son harem, rendre les femmes esclaves. Voilà. Donc après, c'est un titre un petit peu borderline. Comme tu dis, Shield, c'est un titre un peu aguicheur. Donc, de toute façon, je pense que c'est même pas. Là, on peut même pas dire que c'est aguicheur, parce que pour le coup, dans le titre, a priori, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que les scènes de sexe sont vraiment sont là, quoi. Hein. Ça rigole pas, ça y va à fond, ça tape dans le fond, hein, comme on dit. Et après, oui, voilà, c'est quand même très. C'est quand même très très suggestif, et même après, oui, le côté isekai est très vite oublié, ça devient vraiment un bon gros ecchi des familles. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu parler de lui. De toute façon, on le voit un petit peu hein, que c'est clairement dans cette ambiance-là, parce que du coup, on voit en haut à droite, c'est du coup, il y aura bien la mention pour public averti sur les tomes, et en plus, c'est dans la collection Daitan de Meian. Et on sait que du coup, la collection, on va dire que Meian, en gros, la cible, c'est, bon, on va dire que c'est 0-16 ans. La Daitan, c'est 16-18 ans, et après, du coup, on a Hot Manga qui est plus de 18. Donc je pense qu'avec ça, on voit un petit peu du coup comment le récit va se passer. Donc voilà, c'est un titre qui plaira pour ceux qui sont fans d'Entei ou de ecchi, de vrai ecchi, bon, pas du fanservice simple, mais vraiment du ecchi dans sa forme normale, hein, c'est-à-dire des trucs qui vont jusqu'au bout sans montrer les parties intimes. Ça vous plaira, mais par contre pour ceux qui sont un peu fans du genre isekai et qui cherchent un truc un petit peu tranquille, un petit peu sympa, un petit peu original, je pense que ce sera pas du tout pas du tout pour vous. Hein. Vous pouvez peut-être tenter le tome 1 pour vraiment voir si ça peut vous tenter, mais a priori le souci c'est que par la suite ça change un petit peu trop de registre, et c'est pas ouais, ce jeu pas terrible à mon avis. À voir ce que ça donne. Je pense que ça aurait été plus c'est limite du hentai, donc on verra bien. Mais voilà, ça s'inscrit un petit peu dans ces titres. Je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui connaissent peut-être Parallel Paradise, qui peut être un petit peu dans ce genre-là, ou même Kaifuku. C'était comment? C'est Redo of Healer. Bon, je pense que c'est des titres un petit peu dans ce genre-là, voilà, très très border dans leur approche. Donc bon, à voir. Je sais pas ce que vous pensez de titres dans ce genre. Est-ce que voilà, il y a toujours le débat de bon, après la cible éditoriale et puis ceux qui enfin, pour le vendre, bon, voilà, il faut du manga pour tous, donc pas de souci. Mais les choses que je voulais beaucoup revenir, c'est surtout par rapport aux pratiques du manga, qui étaient pas terribles, qui sont légales, il n'y a rien de. Voilà, c'est du border, c'est du borderline. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'est des titres qui ne devraient pas sortir, donc je sais pas ce que ça vous parle. Est-ce que déjà le titre c'est un titre qui peut vous plaire ou pas, et est-ce que ça vous dérange que ce genre de titre sorte ou pas, même si une fois que on sait que c'est pas pour vous, est-ce que quand même ça vous dérange que ce genre d'œuvre soit sorti en France ou pas? Ça m'intéresse pas, mais je comprends que ça puisse plaire. Ouais, moi c'est à peu près ça. Je pense que je tenterai le coup pour voir un peu si si le titre est de qualité, moi ça m'intéresse. Bon, après si c'est que toujours la même chose, toujours du border sans grand intérêt, je suis pas sûr que ça m'accroche sur la longueur. Mais je comprends tout à fait qu'il y a un lectorat pour ça. Et je pense que leur collection d'Aitan représente bien ça. C'est à la fois c'est que des mangas à border de toute façon. Donc bon. Le hentai en soi, ok, bon ça, ok, mais ouais, tu bugs sur les femmes esclaves. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment ça le gros souci, c'est que bah femmes esclaves, bon, même à mon avis, doit être tourné d'une certaine façon quand même dans l'œuvre, et du coup, ça fait que c'est esclave. À mon avis, ça va être esclave, ça va être esclave vraiment, ça va être un peu border, donc bon, à voir. En fait, je suis curieux de voir, parce que c'est toujours le problème de genre de polémique entre guillemets, c'est que la plupart du temps c'est des gens qui du coup qu'on lu les scans avant, donc déjà parce que je pense que la plupart des gens qui parlent de la polémique n'ont pas lu les titres en japonais, ça m'étonnerait. Je pense que la plupart c'est de l'anglais fansubé. Donc déjà on sait que la traduction fansub c'est pas, ça peut être de qualité des fois, mais des fois ça peut être tout l'inverse. Donc après des fois quand c'est bien traduit, ça se trouve les choses ne sont pas du tout tournées de la même façon. Donc déjà à voir dans ce sens-là. Et puis après c'est pareil, une fois qu'on tout le monde l'a entre les mains et on pourra du coup voir ce que ça donne vraiment. Ça se trouve c'est beaucoup moins beaucoup moins border que ce que ça peut laisser paraître. Donc voilà, à voir. Mais bon, si vous êtes curieux, tapez le nom en japonais sur Google. Vous allez sur Google Images et vous verrez tout de suite un peu le genre de scène que ça propose. Et comme tu dis, Malo, wait and see.
Ensuite, on a du coup deux petites dernières news. On a notamment une réimpression, alors d'un titre que je connaissais pas du tout, mais après c'est une œuvre assez ancienne, donc ça pourra peut-être, ça vous parlera peut-être. Donc le titre c'est Mermaid Forest. Du coup Mermaid Forest, donc c'est une réédition, donc ça c'est chez, comme je disais pas, c'est chez Glénat en collection Seinen. Donc le titre est sorti au Japon en 1984, quoi, ça commence à dater un petit peu. On a eu ensuite une sortie en France du coup chez Glénat en 98. Donc pareil, première édition ça sort, c'est sorti il y a un moment. Et du coup on a une réédition le 1er septembre du coup. À l'époque c'était 3 volumes. Cette fois c'est en 2 volumes en format perfect. Et donc voilà, ça sort chez Glénat, ce sera 14,95 le volume, donc 30 € pour en gros la collection complète. Je pense que ça peut parler notamment au Farm Chips parce que c'est du Rumiko Takahashi, donc c'est quand même voilà, c'est aussi un nom qui doit sûrement vous parler. Donc voilà, c'est le genre de titre, je pense que beaucoup, bah voilà, 418 c'est quand même il y a un moment, parce que j'avais 418 j'avais 3 ans. Donc c'est vrai qu'à 3 ans c'est pas forcément le genre d'œuvre vers lequel tu vas forcément. Mais je pense que ça peut être intéressant justement d'avoir une réédition sur ce genre de titre pour justement pouvoir connaître ces grandes œuvres qui sont peut-être hyper intéressantes mais que malheureusement avec la date de sortie de l'époque et du coup les indisponibilités, on n'a pas pu les découvrir, donc ça permet de les redécouvrir, donc je pense que c'est une bonne chose, surtout on l'a vu à l'heure actuelle, on a quand même une recrudescence, pas une recrudescence, on va dire que on a quand même une belle montée en flèche du coup du manga. Il y a beaucoup plus de monde qu'avant qui commence à s'intéresser de plus en plus, donc pourquoi pas profiter de cette période-là pour ressortir des classiques. Franchement, je dis pas non. Donc voilà pour les news manga. J'ai une dernière news que je vais vous montrer parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de ouais, il y a beaucoup de joueurs de Genshin quand même dans les personnes qui me suivent. Et alors, je vais pas vous parler des news classiques de Genshin ou les leaks ou autres, c'est pas du tout ça. À la limite, ça, je pourrais faire des lives dédiés à ça, mais bon, c'est pas du tout l'objectif de ce Deggin Live. Là, je voulais quand même parler de ce truc-là parce que c'est une collab intéressante et on sait que voilà, Genshin c'est quand même un univers qui est très japonisant. On a eu du coup une news concernant du coup la première collab entre Genshin et PlayStation du coup, parce que pour ceux qui savent pas, pour les joueurs de Genshin depuis un moment il y avait une restriction, donc c'était PS4 de leur côté et après il y avait du coup mobile et PC de l'autre. Donc du coup depuis la mise à jour qui vient de sortir, donc la 2.0, c'est du coup compatible. Donc avant c'était on pouvait jouer ensemble mais pas passer la sauvegarde de PS4 vers le reste, et cette fois on peut mettre du coup sa sauvegarde PS4 ou PS5 sur mobile et PC et inversement. Et du coup pour profiter de ça, à mon avis, il profite du coup de la prochaine mise à jour, donc la 2.1, pour sortir à l'occasion aussi je pense du nouvel opus de Horizon Zero Dawn, il y aura du coup un 5 étoiles offert. Donc c'est Aloy du coup du jeu qui sera offert du coup dans le jeu. Donc voilà, c'était une collaboration intéressante. Je voulais aussi vous en parler parce que je sais qu'il y a peut-être des joueurs occasionnels, donc n'hésitez pas, profitez de la 2.1 donc qui sortira dans 6 semaines, donc c'est pas tout de suite. Mais voilà, un petit personnage 5 étoiles gratuit, pourquoi pas. En plus c'est pour ceux qui n'ont jamais joué à Horizon Zero Dawn, en plus c'est un très très bon jeu. Donc voilà. Donc voilà pour les news. J'ai vu toi, Chips, que du coup tu parlais de Kurokawa qui avançait des coffrets. Alors il l'avait déjà annoncé dans leur dernier cours live, donc c'était il y a 2-3 semaines déjà, donc on en avait parlé vite fait. Ils avaient fait ça en même temps que l'annonce du coup de la collector de Space Family. Donc oui, effectivement, comme chaque fin d'année, ils font des coffrets souvent très classiques. Donc oui, donc il y a Pokémon, il y a Goblin Slayer et il y a One Punch Man. Et de mémoire, dans One Punch Man, il y a même avec un poster... il y a un poster dedans et je crois que le poster en plus est exclusif au coffret. Voilà. Bon après c'est en général les annonces de coffrets, sauf beaux coffrets, par exemple les grands coffrets One Piece ou les beaux coffrets Berserk. En général j'en parle, mais c'est vrai qu'après quand c'est juste... là en fait c'est juste un coffret carton pour Noël avec 2 tomes dedans, pour moi il n'y a pas grand intérêt de vous passer l'info. Après si c'est un truc qui vous intéresse, je peux les mettre. Mais c'est vrai que quand c'est des coffrets carton basiques sans grand intérêt, en général je m'attarde pas trop dessus.
Bah écoutez, je vous propose du coup de passer tranquillement au review de la semaine. On n'a pas eu grand chose cette semaine, mais on a quand même eu des trucs intéressants. Et après, du coup, on passera sur l'achat manga, donc le dernier achat manga de juillet. D'ailleurs, vous voyez que pendant l'achat manga, on a quand même pas mal de choses intéressantes. Et cette semaine, il y aura un petit